notre format Voix off, les voyages de l'âme au féminin. Coucou Tina. Hello Charlotte, contente de te retrouver. Ah, ben moi aussi, ça fait un petit moment déjà. Ouais. On a hâte de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est comment on l'a expérimenté et puis comment on peut sortir d'une situation compliquée par rapport à l'acceptation de soi quand on n'arrive pas à s'accepter, qu'on a du mal à accepter l'autre comme l'autre est. Donc, c'est un peu notre parcours de vie qu'on va exprimer un peu avec vous aujourd'hui. Et aussi de longs témoignages de personnes qui nous ont partagé aussi leur vécu. Et à savoir, avant de commencer, comment aimer l'autre sans s'aimer soi-même. Donc c'est aussi ce qu'on voulait expérimenter et partager avec vous aujourd'hui dans cette émission. Exactement. Qu'est-ce que pour toi l'acceptation de soi déjà? Est-ce qu'on fait une différence entre l'acceptation de soi et l'acceptation de l'autre? Pourquoi on fait cette différence? Est-ce que pour toi, c'est quoi pour toi en fait l'acceptation de soi? Moi je dirais que l'acceptation de soi, c'est aussi, ça fait partie de l'estime de soi. Donc je ne sais pas si on image ça dans la fleur d'estime de soi que tu connais, qu'on avait partagé ensemble lors de nos conversations. C'est comment s'accepter soi pour pouvoir aussi aimer les autres, mais c'est s'estimer, ça fait partie de l'estime de soi, de la valeur qu'on se porte. Et c'est important justement de pouvoir bien conscientiser ça pour pouvoir avoir des relations saines, selon moi. Donc je dirais que l'acceptation de soi vient de la valeur qu'on se porte, l'amour qu'on a de soi, et je dirais aussi s'aimer soi-même, toute cette phase de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est ça que je voulais rajouter, et l'affirmation de soi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est tout ça qui englobe aussi l'acceptation de soi. C'est-à-dire vraiment aller travailler sur l'ensemble et la globalité. Ouais, je comprends. L'acceptation, je le vois aussi dans le sens où, déjà, l'acceptation, c'est quelque chose où quand tu as par exemple, des défauts, on va parler des défauts et des qualités, c'est être en accord, on va dire, que ça fait partie de soi. Et qu'on ait des défauts, qu'on ait des qualités, ça fait partie de nous. Et c'est ce qui crée justement toute cette entièreté qu'on a et qui fait que les défauts et les qualités peuvent nous permettre de grandir en étant dans cette acceptation qu'avec ou sans, ça reste quand même, la valeur qu'on a ne dépend pas des défauts et des qualités qu'on a. C'est voilà. ça. Donc c'est apprendre à accepter ça. C'est donc aller, selon toi et selon ce qu'on a aussi développé ensemble, c'est aller travailler sur tout ce cheminement de parcours des traumas ou des blessures qui font qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une évolution constante et qu'on doit, on est comme ça, donc on va rester comme ça et je ne vois pas pourquoi je changerais. C'est vraiment prendre conscience de qui on est avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière et être dans l'acceptation que toutes ces choses-là font partie de nous et que c'est OK en fait. Qu'on n'est pas une mauvaise personne parce qu'on a des défauts, qu'on n'est pas une super bonne personne parce qu'on a de super qualités. On a de la valeur par rapport à tout ce qui fait notre personne, donc nos parts d'ombre et nos parts de lumière. En gros, c'est se reconnaître et s'accueillir. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion en neurosciences qui fait que notre cerveau a été conditionné à s'auto-juger, en fait. Clairement. Clairement. Et du coup, on est dans cette... dans cette phase sabotage de notre être. Notre sabotage, auto-jugement, comme tu dis. C'est ça. On va avoir tendance à se regarder, se dire « Ah non, mais j'ai un branlé là, j'ai ci là, j'ai ça là, oh, ça ne me va pas comme ci, ça ne me va pas comme ça. » Alors qu'une autre personne va nous regarder, va dire « Ah, mais je trouve ravissante aujourd'hui. » L'autre, je dis « Oh, non, pas du tout, je ne me vois pas comme ça. » Donc on a un regard sur soi qui est des fois très méchant, en fait. Oui, c'est notre cerveau qui est conditionné comme ça. Et en fait, aussi avec nos croyances, nos conditionnements, tout ce qui est aussi maintenant, tout ce degré de performance, les réseaux sociaux, qui font qu'on s'identifie souvent aux autres. Donc en fait, la valeur qu'on se porte, cette acceptation-là, elle est difficile à avoir, puisque finalement, tout englobé, on s'auto-juge
à cause de tous ces conditionnements et tous ces paramètres-là. Donc ça fait des enjeux qui sont complètement bloquants en fait, parce que ça vient perturber. Donc on se dit qu'on est dans notre évolution personnelle, Totalement. qu'on fait un travail important sur soi, C'est ça. et que finalement, par moments, on se retrouve dans des situations qui nous bloquent en fait. On se retrouve à être sur... comme tu as quelqu'un qui te barre la route et tu as l'impression que tu ne peux pas aller de l'autre côté parce que, ouais, mais regarde, il m'a dit que ça ne m'allait pas, il m'a dit que quand même, c'est pas quelque chose qui me correspond. Il a une image de moi et je me rends compte que normalement, je devrais plus correspondre à ça. Il me trouve chiante, il me trouve pas agréable, il trouve que le rouge me va pas. Donc, comment je vais faire? Et en fait, comme tu dis, tous les conditionnements, les situations extérieures nous font nous recroqueviller un petit peu sur, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre estime de soi, notre confiance en soi, etc. Alors que cette acceptation de soi, elle émane de toi. À l'intérieur. C'est ça. Et elle ne dépend pas de l'extérieur. Ouais. Et à partir du moment où on arrive à créer ça, à le faire naître en soi, ça permet un petit peu comme une naissance en fait, où tu vas l'expulser et puis fonctionner avec ce qui te correspond et plus en fonction du regard des autres, quoi. Totalement. Je pense que aussi on avait, je pense qu'il est essentiel de se donner de l'espace et le temps de pouvoir s'accepter, parce que tu as des fois des personnes où on a eu justement des personnes qui nous ont fait des témoignages, on leur a informé ou indiqué, j'ai envie de dire, plutôt un autre vocabulaire, qu'il était important de s'écouter et de ne pas être toujours sur plein de fronts en même temps, à vouloir c'est ça, et à vouloir ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est en ça que la personne ne s'accepte pas. Donc ralentir, prendre le temps de se poser, de s'ancrer, hein, n'est-ce pas? On a vraiment tous un peu ce schéma, tous et toutes, parce qu'on a aussi, on s'adresse à tout le public, cette conscience qu'il est important de ralentir, de ressentir, d'avoir des pratiques d'introspection, de pouvoir écrire aussi ce qu'on voit ou ce qu'on est nous, ce qu'on voit de soi. Et ce qu'on voit de soi, quand j'ai envie de dire plutôt des affirmations positives un peu. De se dire, voilà, je suis telle que je suis bien telle que je suis. Enfin, voilà, quand je dis je suis bien, je suis belle telle que je suis belle, en fait, tout simplement, se regarder dans le miroir et montrer vraiment qu'on s'accepte tel qu'on est. Et ça, c'est des pratiques qui sont importantes quand on s'oublie, en fait. Moi, je pense à un programme que j'avais commencé à proposer avec le mantra « Je m'aime et j'avance en conscience ». Ça veut dire que, comme on est en train de dire là, il y a l'acceptation de soi dans toutes les parts qui on est, et que la conscience que j'ai fait que j'ai conscience, mais je continue quand même d'évoluer. Donc je sais que j'ai tel défaut, j'ai telle qualité, mais ça ne va pas m'empêcher, en fait, de continuer mon évolution, puisque de toute manière, en échangeant entre nous, avec d'autres personnes, la famille, les amis, les collègues, etc., peu importe la personne avec qui tu vas échanger, ça te permet toujours à un moment d'évoluer ou de voir un petit peu, de jauger où tu en es dans ton évolution personnelle. C'est comme ça que des fois, tu arrives dans des formations de leadership ou quoi, et que tu vas vivre une expérience dans cette formation-là. Et ça te permet de voir qu'en fait, il y a tel exercice qui va plus te parler parce que ça te fait travailler une étape qui était importante pour toi, même si tu ne le savais pas. Et il y a d'autres exercices qui vont être plus basiques parce qu'en fait, ça te permet quand même de te rendre compte que, ah ben oui, là, j'ai évolué. Ouais. Là où avant, j'étais plutôt renfermée et plutôt, on va dire, susceptible ou sensible aux compréhensions des gens, aux remarques des gens sur nous, et bien là, quand je vois cette évolution-là, et que je vois qu'on va me faire des remarques, mais que finalement, ça ne m'atteint pas, et qu'une remarque n'est qu'une remarque, tu en fais ce que tu veux. C'est ça. Si ça te blesse, d'une certaine manière, c'est que toi-même, tu y crois. Et à partir du moment où tu y crois... Ça veut dire que tu n'as pas fini le travail sur toi. C'est que ça fait une croyance, et qu'effectivement, tu n'as pas travaillé sur cette croyance-là. Tu ne t'es pas posé la question si effectivement, c'est quelque chose qui est véridique pour toi, ou si c'est juste quelque chose qui a été nourri en toi,
et qui est né comme une croyance. On avait parlé de ça, des croyances aussi. Des croyances Totalement, on a limitantes. fait un épisode justement, si vous ne l'avez pas encore vu, on a fait un épisode sur les croyances limitantes, donc on vous invite à regarder et surtout à liker, à nous mettre des commentaires sous cet épisode. Alors, et des témoignages. Et les témoignages, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur ce que tu avais mis en place. Moi, je sais que pendant le Covid, j'avais travaillé avec des femmes en Zoom qui avaient aussi vécu des ruptures amoureuses et qui étaient liées justement à leur confiance en soi, leur dépendance affective. Bon, justement, on a un sujet là-dessus prochainement. Mais j'avais travaillé sur... je me rappelle plus de cette grille-là. Rosenberg, ou je sais plus, je me rappelle plus parce que je l'utilise plus maintenant. Il y a plein d'autres choses. Mais c'était une grille qui te permettait de savoir, comme tu as dit tout à l'heure, où tu en es dans ton acceptation de toi. Ah, c'est la grille d'estime de soi. Mais je ne sais plus par qui, je sais que c'est Rosenberg ou quelque chose comme ça. Donc on vous la mettra, je pense, dans la description. Et donc ça permettait vraiment de savoir à quel degré tu avais confiance en toi. Et à quel degré tu t'acceptais tel que tu es. Et du coup, c'est vrai que ça avait été très marquant pour toutes les femmes avec qui on était dans ce Zoom-là. Parce que je pense qu'elles ne se rendaient pas compte à quel point elles se manquaient d'estime. Et là, en fait, c'était comme un coup près. Se dire, j'ai une super métaphore. Ça m'a fait penser à l'émission qu'il y avait sur... Bref, je ne sais pas si on a le droit de dire les chaînes. Bref, en tout cas... On va dire que c'est une émission que tu as vu. une émission où, justement, il y avait des femmes qui se présentaient en sous-vêtements. Ouais. Et elles avaient plusieurs formes différentes. Oui. Et donc, en fait, ce n'était pas plusieurs formes, c'était une femme. Et elle devait se positionner à côté de d'autres femmes qui avaient une autre corpulence qu'elle. Je ne me rappelle plus le nom de l'émission. Et comme je n'ai pas envie vraiment de faire de pub ou pas, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, elle était géniale. Parce que même moi, c'était une période aussi, bon, tu sais, j'avais eu ma grossesse et tout. Et je m'imaginais tellement plus grosse qu'un tel ou un tel qui me disait, bah non. Et en fait, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se comparer ou se manquer d'estime par rapport à nos traits de caractère, nos visages, nos formes. Et au final, des fois, on se compare à quelqu'un d'autre et qui n'a pas du tout les mêmes formes, les mêmes... tout le monde est beau ou comme tel qu'il est, en fait, finalement. Et tout le monde a des formes différentes. On ne peut pas se comparer en se disant « moi, je suis plus grosse qu'elle ». Et ça m'est arrivé de faire ça. Avec mes cousines qui me disent « tiens, je te passe des vêtements ». Je lui dis « mais non, en fait, je suis plus forte que toi ». Oui, ça m'ira pas. Elle me dit « pourquoi ?» Parce que c'est trop grand. Je lui dis « non, ça va être trop petit parce que je me voyais plus grosse qu'elle, tu vois ». Et au final, non, en fait, soit on avait un peu la même corpulence, mais des formes différentes. Donc ça me fait penser qu'on est toujours en train de... On ne s'accepte pas tel qu'on est. Et on est toujours sans cesse en train de se comparer. Et donc aujourd'hui, on a des messages clairs pour vous. Il faut s'accepter pour pouvoir avoir des relations saines avec tout son entourage, que ce soit professionnel, amical, amoureux, n'est-ce pas ? Parce qu'au final, quand tu dénigres l'autre par effet miroir, quelque part, comment tu veux qu'il t'estime ? Toi-même, tu ne t'estimes pas. Donc c'est... Voilà. Tu montres un petit peu comment fonctionner avec toi, de la manière dont tu fonctionnes en fait avec les autres. Et effectivement, on a du mal en fait à se voir tel qu'on est parce que, qu'on le veuille ou non, on fonctionne avec l'humain. Et on fonctionne par effet miroir. Donc on va fonctionner un petit peu, on dit qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Voilà. Donc ça veut dire que si on estime qu'on a plus le caractère d'un tel, plus le physique d'un tel, donc du coup on va instinctivement se calquer à la personne qui pour nous représente notre reflet dans notre miroir. Et pour sortir de ça, c'est vraiment avoir conscience que, ok, il y a l'effet miroir, mais il n'y a pas que ça. Et qu'il y a qui je suis à l'intérieur de moi et comment je fais pour développer cette partie-là de moi et l'exprimer. Et effectivement, à partir de là, je peux commencer à regarder qui je suis réellement. Et malheureusement, on a quand même ces comparaisons. Mais le tout, c'est de faire que ces comparaisons-là ne définissent pas totalement qui je suis. C'est arriver à faire la part des choses entre « ok, je me suis comparée, mais quelle information je retire de ça ? Qu'est-ce que ça fait comme cheminement en moi ? Et comment je peux me servir
de ce que j'ai compris des différences et des ressemblances que j'ai avec les autres. Oui, tout à fait. Et c'est ça, pour moi, ensuite, qui va faire que je peux travailler l'acceptation de soi, tu vois. Et comment tu peux avoir des relations saines. Exactement. Parce que quand tu es sans cesse en train de te juger et demander la validation d'autres, tu ne peux pas avancer sereinement dans une relation. Donc la base, c'est accepter pour avoir des relations saines. Et commencer à se voir, comme tu disais, parce que la manière dont on va communiquer, donc pour parler de la relation saine, c'est déjà commencer à se parler avec la bienveillance. Parce que être tout le temps en train de se juger ou mal parler, ou se dire « Ouais, mais attends, t'as vu, j'arrive tout le temps en retard, moi j'avais prévu de partir tôt. » Ou « Attends, mais regarde, je me suis coiffée comme ça, mais je suis sûre que ça ne me va pas, j'aurais dû faire une autre coiffure, j'aurais dû faire ça. Non, mais t'as vu, mais pour qui tu te prends? Non, mais attends, t'es qui? Non, mais attends... Et en fait, on se parle comme ça tout le temps. C'est ça. Et la bienveillance qu'on pense avoir pour les autres, est-ce qu'on l'a déjà pour soi-même? C'est ça. Donc, restez jusqu'à la fin, parce qu'on aura un petit exercice pour vous, justement. Peut-être en relation avec justement cette loi du miroir. Exactement. Donc, on vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Là, on va parler un petit peu plus de l'acceptation de l'autre. C'est ça. Donc, c'est à moi de te poser la question. Comment tu vois la relation de l'acceptation de l'autre? Accepter l'autre, bon, déjà on a parlé de l'acceptation de soi. Voilà. Accepter l'autre, c'est aussi comprendre qu'on a notre fonctionnement, mais notre fonctionnement n'est pas universel et n'est pas unique. Dans le sens où on évolue chacun à notre rythme et chacun à notre tour. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire que l'autre en face de moi a son histoire, son expérience, son expertise par rapport à ses domaines de vie, et de pouvoir prendre en considération l'autre avec ses bagages. Et c'est ça pour moi, accepter l'autre. C'est que l'autre a des bagages et je me dis, OK, on n'a peut-être pas les mêmes bagages, ou peut-être qu'on a les mêmes, mais mon entièreté ne doit pas bloquer ou effacer son entièreté. D'accord. Donc pour moi, c'est ça, accepter l'autre, exactement comme il est, mais pas être dans, comment dire, pas subir l'autre en fait. C'est vraiment, OK, je te reçois, je t'accueille, je t'accepte comme tu es, mais sache qu'on est dans l'évolution. On ne peut pas être, je suis là et puis bon, tu fais avec. C'est pas possible d'être dans une relation à l'autre où je suis là et tu prends, tu fais avec et puis... de toute façon, et puis quoi? pour ne pas te couper dans ce que tu dis, c'est aussi, en fait, pour moi, l'acceptation de l'autre, quand tu acceptes l'autre tel qu'il est, tu t'acceptes toi. Parce que finalement, quand tu es avec quelqu'un, il y a des similitudes dans l'effet miroir, ça a été prouvé scientifiquement que, en fait, la personne qui est en face de toi a des traits de similitude avec toi. Bien sûr. Donc finalement, quand tu ne l'acceptes pas, tu ne t'acceptes pas toi-même. Ou tu as énormément d'attentes envers elle des fois, parce que toi-même, c'est des attentes que tu as envers toi-même. Donc, en gros, c'est aussi ça, en fait, cet effet miroir de l'acceptation de l'autre. C'est donc d'abord t'accepter toi tel que tu es. Et c'est ça le cheminement, c'est accepter d'abord soi. C'est ça. Pour justement être dans la par effet capacité miroir, d'accepter l'autre personne, elle a énormément de traits de similitude avec toi. Donc, effet miroir. Il y a un super livre là-dessus sur l'effet miroir de... Je vous mettrai la référence. La référence, parce que j'ai oublié, je l'ai lu il y a quelques années déjà. Mais elle explique très très bien ça, c'est une autrice. Donc, ce serait pas mal de vous le partager. Oui, c'est ça. C'est important aussi de se rendre compte que, comme je disais tout à l'heure, on a une évolution constante. Et dans cette évolution constante, c'est important de ne pas s'arrêter sur oui, mais ce que tu vois en moi, c'est ce qui te manque. Parce que ce n'est pas totalement la réalité. Parce qu'on a des intensités et des degrés d'évolution qui diffèrent les uns des autres. Totalement. Donc, à un moment où toi, tu peux penser que c'est OK pour toi, que tu as travaillé ça, que tu as guéri ça et que tu vas très bien, tu peux te rendre compte qu'en étant dans un échange avec une autre personne, ça va titiller quelque chose chez toi sur un sujet que tu pensais maîtriser. Et finalement, le fait que ça te travaille, c'est une information que tu reçois. L'information que tu reçois, c'est toi ensuite à déterminer quel type d'information tu as reçu. Soit ça veut dire qu'effectivement tu as évolué et que c'est quelque chose dans lequel tu ne te reconnais plus. Soit ça veut dire que, ah ben tiens, tu pensais avoir travaillé dessus, mais il te reste encore des petites choses à revoir. Ou alors que
t'es au-delà de ça. T'es plus sur ces sujets-là et que là, ça ne te parle pas, donc tu passes à autre chose. Ouais. Donc c'est vraiment des degrés différents. C'est ça. Et c'est voir en fonction de soi où on se situe. Ouais, c'est aussi avoir une communication assertive pour accepter l'autre. Et en fait, on est toujours dans une communication biaisée parfois par rapport à des interprétations. Et d'où cette nécessité d'être dans une communication non violente, d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'on pense de l'autre ou de la perception qu'on a de ce qu'on a compris de l'autre ou de ce qu'on a compris dans sa faculté de communiquer. Donc c'est aussi tout ça qui englobe la relation saine et qui englobe l'acceptation de l'autre, donc qui vient de l'acceptation de soi. C'est ça. Donc là, je pense qu'on peut clôturer sur ces deux sujets. Mais juste pour reprendre une petite partie, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est important, en mon sens, de reprendre le dictionnaire, le fameux dictionnaire. Oui, et le Larousse. On peut faire la... Oui, on est souvent sur Google ou Wikipédia. Sur Google, il y a le Larousse, il y a Wikipédia, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est une manière de pouvoir, par moment, quand il y a une incompréhension, ça peut être dans les mots, dans la phrase, dans l'expression, c'est essayer de voir, est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que plutôt que de s'égosiller, oui, non, moi c'est moi, non, mais c'est toi, non, mais c'est moi, non, mais c'est toi, c'est OK, on n'arrive pas à se comprendre là. Reprenons les bases. Ce mot-là veut dire quoi dans le dictionnaire? Ah, mais moi, je pensais que ça voulait dire telle chose. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'on ne se comprenait pas. Parce que moi, je suis sur une définition, toi, tu es sur une autre définition. Donc déjà, comment mettre des bases pour qu'on puisse être sur quelque chose de plus fluide et de plus clair. Oui, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on voudrait vous proposer un exercice, voire deux. On avait parlé d'exercice de gratitude. Je t'en prie. Et on avait parlé d'un autre exercice qui est aussi se regarder dans le miroir et de se parler avec bienveillance. Donc, qu'est-ce que toi, des fois, dans le miroir, tu peux te dire et qu'on peut inviter nos auditeurs ou nos spectateurs, en fonction de là où vous allez écouter ou regarder. Qu'est-ce que toi, tu te dis dans le miroir et qu'est-ce qu'on peut, du coup, vous inviter à faire aussi? Comme je disais tout à l'heure, il y a ce regard que je peux avoir sur soit tu vois trop tes cernes, soit je ne suis pas bien coiffée. Et au moment où je vais prendre conscience de la manière dont je suis en train de me parler, je vais me dire, OK, aujourd'hui, je suis dans l'amour de soi et j'ai appris à m'aimer en conscience. Et comment est-ce que je peux changer ce qui éventuellement ne me convient pas? Et changer, ça va commencer par me parler avec bienveillance. Donc je vais changer, je vais prendre mes mantras, j'ai différents mantras, donc je suis ma priorité. Et je m'aime et j'avance en conscience. Okay. Pourquoi? Parce que ça me permet de reprendre une force dans ce qui est important pour moi et de faire naître ça pour que je puisse le développer et le partager avec les autres. Ok. Et toi, c'est quoi? Moi, donc du coup, je l'ai aussi écrit dans le livre parce que ça m'a beaucoup aidé à traverser beaucoup de choses. C'est pas tous les matins maintenant, parce que ça va déjà aussi mieux dans mon développement. Mais c'est aussi me dire, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. C'est aussi regarder les parties de mon corps et les accepter et être en gratitude sur chaque partie de mon corps. Donc c'est aussi des choses qu'on peut vous inviter à faire. Si un jour vous êtes en train de dénigrer une partie de votre corps, ce serait plutôt de dire « Waouh, super, j'aime mon ventre, il est plat, il y a des abdos. » C'est aussi un peu une exercice de visualisation, mais en même temps, c'est de la gratitude. Et donc, c'est un exercice 2 en 1 qui est visualisation, gratitude et donc devant le miroir. Donc, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous et que aussi Shirley voulait partager avec vous. Après, c'est vraiment être dans notre propre réalité. C'est pas se visualiser de la même manière qu'on visualise quelqu'un d'autre. C'est vraiment en fonction de ce qui est important pour soi, en fonction de ce qui est important dans notre visualisation de nous et être vraiment dans la gratitude, dans l'état à l'instant T, en fait. La gratitude, c'est chaque jour, la manière dont je suis à l'instant T. C'est ça. Du coup, on pourrait conclure sur cet épisode. Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs en cette fin d'épisode? Que j'ai 2 mantras. Je suis ma priorité et je m'aime et j'avance en conscience. Et que le plus important,
c'est de trouver quel est votre mantra, quel est le mantra le plus important pour vous. Le mantra, ça va être la phrase qui vous donne le plus de force, le plus d'énergie et qui vous permet d'être bien et de révéler votre harmonie avec vous-même. Et moi, ce serait un de mes mantras, c'est aussi l'intitulé du livre, « Prenez conscience de votre valeur » et « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu révélé nos tips sur l'acceptation de soi. On vous invite bien évidemment à partager l'exercice dans les commentaires, à partager, à liker. Partagez vos témoignages aussi. Comment est-ce que vous vivez l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre? Est-ce que vous avez des exercices aussi à proposer aux autres personnes qui pourront lire les commentaires, qui pourront regarder les épisodes? Et comme disait Tina, n'hésitez pas à liker, à partager aux personnes autour de vous. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain épisode, n'est-ce pas, À très Tina? vite pour le prochain épisode. À très vite, Shirley. À très vite. Merci.